Chers amis, Shalom, Bracha, Erev Chodesh Tov, Bezrat Hashem Barach, nous sommes aujourd'hui le 16, mercredi 16 du mois de août et le 29 du mois de Av, Bezrat Hashem Barach. Nous avons un shiur ce matin qui nous a été demandé pour le nom Idan. Idan, très joli prénom d'ailleurs, avec des lettres qu'on va définir, Aïn, Yud, Dalet, Nun, Sofit, qui est un nom qu'on retrouve dans le livre de Daniel, donc dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible elle-même, dans le chapitre 7, verset 25, Vaïsbar, Leashnaya, Zimnin, Vedat, Vayadvun bide ad Idan, Vadanin, Ufalgid Idan. Alors, dans le Tanakh, c'est marqué sans Yud, mais on l'écrit en général, nous, avec un Yud. Alors, Bezrat Hashem Shiur, qui a été acheté par, juste un petit instant que je me prépare aussi, je vais un peu trop vite, le nom de Idan. Parfait. Pour le prénom Idan, par Yoni Malka, Bezrat Hashem Bracha, Bracha Ba'atzlacha, pour une grande réussite spirituelle et matérielle de Nissi Yoni Ben Miriam, et aussi la santé, le bonheur pour sa femme et ses enfants. Yeshua Venechamot Avu, Ve'al Kol Am Israël, Shetiskul Mizot Masim Tovim, Yeshuot Venechamot. Alors, ce qu'il y a de bien avec les noms Idan, c'est que dans l'instant T, les gens, ils sont pas spécialement, bon, Idan, moi j'ai pas d'enfant qui s'appelle Idan, donc, mais c'est très important pour vous et pour les enfants. Des fois, on veut choisir un nom. Vous avez quand même une série importante de beaucoup de prénoms qui ont été faits avec leur caractère, la signification des lettres et comment comprendre nos enfants. J'ai eu pas mal de courriers, dont certaines mamans qui m'ont remercié pour les cours que j'ai faits sur les prénoms parce qu'elles pensaient que leurs enfants, eh bien, elles avaient un problème. Et quand elles ont entendu en fin de compte, le caractère qui se trouvait dans le nom de leur enfant, eh bien, elles ont changé d'approche et ça a fait le shalom jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je vous dis, j'en ai pas eu un ou deux ou trois, j'en ai eu vraiment pas mal. Donc voilà, c'est pas un cours qui plaît spécialement à tout le monde d'avoir des prénoms parce qu'on n'est pas concerné par ce prénom-là. Mais demain, votre fille peut rencontrer un garçon qui s'appelle Idan. Il y a aussi un nom, c'est aussi un nom que certains en Israël donnent à leur fille. C'est plutôt un garçon de nom, un garçon d'enfant. Idan veut dire l'époque, l'ancienne époque entre autres, et les lettres du mot Idan sont composées avec la lettre Aïn, qui est un mélange de rigueur et de Rachamim, de bonté. Il y a la lettre Yud, qui est Rachamim simple, il y a la lettre Dalet, qui est bonté absolue, la lettre Nun, qui est une fois de plus une lettre de bonté et de rigueur. En d'autres termes, les personnes qui s'appellent Idan sont des gens qui sont méot Adin, ils sont très fins, ils sont très sensibles, à un tel point qu'ils expriment très souvent leur sensibilité, très intériorisée, par une expression extérieure de où se renfermer ou ne pas trop parler pour ne pas être enclin à se confronter à la société. Donc c'est vraiment un nom très spécial, Idan, très joli à entendre, certes, et dont les lettres sont quand même remplies de chesed. C'est-à-dire que quand on s'est parlé au cœur des personnes qui s'appellent Idan, on arrive à un très très bon résultat. Le problème de leur adinout en hébreu, qui veut dire leur finesse, ce sont des gens qui sont très délicats en général, eh bien, c'est qu'ils ont besoin d'être constamment encouragés. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une confiance en eux, de travailler cela, Bezrat Hashem, et de ne pas se laisser aller. C'est pour ça que je conseille vivement aux personnes qui s'appellent Idan de faire du sport, vraiment, de se prendre en main. Parce qu'une fois qu'ils sont lancés, ils peuvent devenir les meilleurs. Mais jusqu'à ce qu'ils y arrivent, ça prend du temps, parce qu'ils n'ont pas tout le temps confiance en eux. Ish Asya Rabba. Par contre, ce sont des gens qui aiment beaucoup être en train de bouger. Donc, quand on appelle Idan de rester assis sur une chaise toute la journée, ce n'est pas évident. Ce sont des gens qui ont besoin de bouger, d'agir. Kashur, Lechol, Chomer, Vetsura, Gashmit, qui sont très reliés au monde de la matérialité, tout ce qui touche aux professionnalistes, travailler, bouger, faire, ils aiment. Même si des fois on a dit, c'est pas qu'ils sont fainéants, mais il faut les bouger. Gam chez Karour Be'amal, même si ça devient difficile, dès qu'ils aiment, ils n'ont pas de problème de se donner à fond, de travailler comme il le faut. Ve'amal ve'yagia caché, eno bevater ou mishtadel ve'mitametz le'agia le matara, car quand quelque chose leur plaît, alors seulement ils vont jusqu'au bout de leurs idées, quand ça leur apporte de la satisfaction. Sinon, ils peuvent stagner. Echad shoev hamamon, ils aiment beaucoup l'argent et le pouvoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'avoir confiance en eux et n'aiment pas se priver. Et pour l'argent, par contre, ils sont prêts à faire tous les efforts du monde, tout travail, même difficile soit-il, qui pourra lui donner l'avantage de l'argent. Alors vous allez me dire, mais ça c'est pareil chez tout le monde. Non. Quand on s'appelle Idan, c'est très particulier à lui.
les, les, les besoins d'argent sont la priorité de toute leur vie. Kimat ve'eno ev limudim, ils n'aiment pas en général apprendre, ils n'aiment pas les limudim, ils ont beaucoup de mal avec l'école, avec le système de l'étude. Chez Garatam, chutz mikiriat sefer sfarim, manyanim ou musakrim. Alors, kimat ve'eno ev lilmod, on peut dire vraiment pour eux, c'est faire beaucoup d'efforts de s'asseoir sur une chaise et d'apprendre. Okay? Chez Garatam, chutz mikiriat sfarim, si ce n'est que de feuilleter les livres, ok, manyanim, qui les intéressent, ou musakrinim, et qui répondent à leur curiosité. Donc ils ont déjà un problème avec l'étude de façon claire. Margish u'ma'amin shalimudim lo kidmu oto b'chaim. Et ils sont persuadés que les études ne les feront pas spécialement évoluer dans la vie. Pour eux, ce qui les fait évoluer quand on s'appelle Idan, eh ben, c'est de retrousser les manches et d'aller trouver un boulot. C'est comme ça qu'eux voient les choses. J'ai travaillé, je veux mon oseille. Adam bederech klal adin. Ce sont des gens qui sont adin nefesh, qui sont très sensibles, qui ont une grande finesse. Et quand ils se comportent, on voit vraiment des gens qui font attention à leur façon de se tenir, leur façon d'être, même s'ils ont un petit complexe d'intériorité. Yeshbo sakranut gdola, par contre, ils sont curieux de tout, ils veulent tout le temps tout savoir, et s'intéressent à tout ce qui peut s'écouter, tout ce qui a de l'intérêt, de qui plus est pour les enrichir. Et s'ils orientent cette sakranout, c'est-à-dire cette curiosité vers la vie dans la Torah et la pureté de l'esprit, alors quand ils s'investissent de spiritualité au lieu de courir après le monde matériel, comme c'est dans leur nature, eh bien ils peuvent devenir de grands penseurs, des personnes très sages, dues justement au mot Idan, qui signifie donc l'époque et en même temps qui signifie la finesse d'esprit. Yeshbo akor ve'echolet lekar bebracha, et il peut obtenir une grande bénédiction. Il peut aller jusqu'à la sagesse de la Torah, voir les secrets de la Torah. Il faut simplement toujours une petite entrée. Au début, il se décourage et il faut l'encourager. Pour qu'il puisse rentrer dans le monde merveilleux de l'étude qui est un petit peu son problème personnel. Et pourtant, malgré tous les épreuves qui se présentent à lui, il a quand même cette force incroyable de surmonter les choses et de les réussir. Au début, c'est dur, il s'en plaint, il se décourage, et bizarrement après, il fonce. Il arrive même à se sortir des problèmes compliqués avec une grande réussite. À lui-même s'en étonner très souvent de ne pas comprendre comment se fait-il qu'il est retombé sur ses pieds alors que même pour lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ce sont des gens de qui on peut dire la vie est une école. Ils apprennent plus de la vie que dans les classes. Ils regardent souvent qui a réussi, qui n'a pas réussi, pourquoi il a réussi, pourquoi lui il n'a pas réussi, qu'est-ce qui manque à l'un, qu'est-ce qui a manqué à l'autre. Pour eux, la cuisine dans laquelle on va préparer le plat de la vie se vit dans la rue, se vit au travail, se vit dans les classes, et se vit par rapport aux fréquentations, se vit par rapport à la famille. C'est là-bas qu'il apprend, en tout cas, toutes ses expériences. Et de là-bas, on peut dire que dans son âme à lui, il s'enrichit énormément au niveau de ses connaissances et de sa personnalité, de la mitmodedot, mul kol ametzavim, et c'est ce qui lui donne d'ailleurs la force de surmonter toutes les situations. Le fait d'apprendre constamment, c'est un autodidacte de la vie. Yeshbo akshanut gdola, c'est quelqu'un d'assez têtu. Et quand il a une chose en tête, et que c'est pour lui sa logique, il n'en démord pas. Caché la azizom komo. Il est difficile de le convaincre du contraire, sauf si tu sais parler à son cœur. Il a beaucoup de mal à écouter les conseils des autres quand il a décidé quelque chose pour lui. Karnish ar bemardo. Et il reste donc dans cette révolte intérieure. Sauf pour qui? Sauf pour les personnes qui sont un exemple pour lui. Alors à partir de ce moment-là, les gens qui s'appellent Idan seront tendre l'oreille. Ou pas mieux que chez Menassim, les Azizo Miyad Zohem, ou Mitparetz Bekaz. Et il peut arriver très vite à une colère intérieure quand on rentre trop dans son intériorité, trop dans sa vie privée et trop dans ses décisions. Il est Mitparetz, il peut carrément éclater, malgré son côté très... Le prénom c'est Idan. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le livre de Daniel. Donc il peut rentrer aussi dans une grande colère, et sa colère est très souvent intériorisée, qui va donc provoquer chez lui, malheureusement, des problèmes
par la suite. Klapekol Sovemoto, Beli Rachamim, Akol Bemidat Adin, Kashav Nora, Vechaval Meod. Et c'est ce qui l'emmène des fois du mot Idan, le mot Dan dedans qui veut dire juste, justice, rigueur. Même s'il a un très bon cœur, il peut avoir des fois des décisions qui sont très dures et devenir trop dures. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand on a un fils, un frère, en tout cas des personnes qui s'appellent Idan autour de nous, de savoir toujours comment leur parler. Pourquoi ? Parce que la colère est toujours intériorisée et les moindres contrariétés provoquent chez lui des désarrois. La kshanut kazot gdola, surtout quand on sait qu'il est têtu, et il devrait comprendre que des fois d'être trop têtu au lieu d'écouter les personnes qui les aiment, eh bien leur rendrait plus service que de rester sur leur position à marmonner à l'intérieur de leur corps. Et il doit apprendre que dans la vie des fois, il faut faire profil bas et d'avancer sans tout le temps se prendre la tête avec ses pensées. Car sa santé et les chemins de la vie sont plus importants que des fois de se tenir face à des choses parce qu'on est têtu. Donc ici, un conseil qui est donné pour ce nom, de travailler un petit peu le côté, soit un peu plus souple dans la vie et pas t'arrêter à chaque détail. Il m'a dit, t'as vu comment il parle ? Ils aiment pas ça. Sarich lenatzel et akishronim, ce sont des gens qui ont des kishurim tovim, qui ont un bon potentiel, mais ils doivent absolument le développer avec beaucoup de sagesse. Et donc s'attacher, si possible, à un rave. Shieshbo bekoach zela azor ou leashpia sont des gens qui peuvent vraiment aider les autres, qui ont même de l'influence l'acherim, bederech haTorah va mitzvot b'midat hachesed barachamim, sur le chemin de la Torah et des mitzvot, avec le côté miséricorde et non pas le côté midat adin, qui est très intérieuré. Alors, je vais résumer un peu ce qu'on vient de dire. Au niveau des lettres, ce sont des gens qui sont très bons, qui aident, qui ont un bon cœur. Au niveau de leur intériorité, ils sont midat adin. C'est un contraste. Pa'amim kshenimsa betor sviva, umishu pogea bo milulit miad nivga. Quand ils sont en société, la moindre remarque, le moindre mot, la moindre chose qui le pique, tout de suite, il le prend à cœur. Donc, il faut qu'il arrête de prendre à cœur. Il le prend vraiment à cœur et il le prend très durement. Il a du mal à pardonner au solaire ou à même passer outre. Et seul le temps lui fait pardonner beaucoup de temps car il n'oublie pas facilement. Il se méfie des gens qui lui veulent du mal. Et ça, c'est un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. C'est-à-dire il doit constamment faire attention à sa santé. Pourquoi ? Parce qu'il exprime par sa santé, sur le dos de sa santé, ses sentiments intérieurs. Heureusement, et le seul qui peut l'aider, c'est lui-même, qui doit travailler constamment ses midotes, d'où l'importance d'apprendre à respirer avant de recevoir de la part de l'autre. Quand je dis respirer, c'est-à-dire qu'il doit prendre du recul, même quand on le pique, même quand on fait des réflexions. Arrête d'être au premier degré. Deuxième, sois cool, va plus en arrière. Yeshbo tamid, argasha pnimit she'im kol ma she'over b'chaim od yetov lamrot kol hakshaim. Mais il a une chose de très positive, c'est qu'il se dit toujours que même si la vie est difficile maintenant, demain elle sera positive. Alors d'un côté, il manque un peu de confiance en lui. Dès que ça lui plaît, dès qu'il y a de l'oseille, dès qu'il y a de l'immatérialité, par contre là il fonce. Ça l'intéresse. C'est plutôt un homme du terrain qu'un homme assis autour d'une table, mais il ne faut pas qu'il quitte cette table, parce que s'il sort de la Torah, malheureusement, il peut en arriver à devenir très dur à l'extérieur, avec sa logique à lui. Il n'aime pas trop qu'on rentre dans son territoire, il n'aime pas trop qu'on le chatouille, et quand il pense qu'il a raison, pour l'en déloger, il faut être vachement balèze. Seul celui qui a beaucoup de valeur à ses yeux aura le privilège de pouvoir entrer dans son univers et de le raisonner, mais à part cela, ce sont des gens qui ont un très bon cœur, et une neshama extrêmement fine, à respecter, à aimer, et surtout à savoir comment approcher. Voilà plus ou moins ce que ce nom-là nous réserve. C'est un nom qui est Adin Meod, qui possède en lui la notion de Dan, c'est-à-dire juger, il juge. Et Bezrat Hashem, avec beaucoup de recul, on peut faire de lui un très grand Talmid Chacham. Ce qu'on peut comprendre du livre, c'est qu'il peut devenir en Torah tellement fort s'il accepte l'idée de combattre un peu ses démons, mais avec du recul, car sa santé, on a vu 3 fois de suite que ici, nos Chachamim nous disent que ce nom-là, ses sentiments intérieurs touchent sa propre santé. Il peut se créer des ulcères, il peut se créer des problèmes. Donc il faut être très adin avec ce nom-là, Bezrat Hashem, Idan, qui vient du mot adin, justement,
mais qui veut dire aussi à l'époque. Baïdan Bezrat Hashem. Yeshuot venechamot, bracha v'atzlacha, amen v'amen.